Nous sommes en fin de semaine et comme à notre habitude sur Dakaractu, nous revisitons les événements nationaux et internationaux les plus importants ayant gagné l'attention médiatique. Ousmane Sonko revient dans la course, a noté le journal Le Quotidien. En effet, ce jeudi 12 octobre, au tribunal de grande instance de Ziguinchor, la radiation de l'opposant politique de la liste électorale a été annulée. Le juge à la charge de l'affaire nommé Sabassi Faye s'attire en raison de cette décision à la fois une grande glorification mais également des critiques négatives. Notons que l'avocat d'État Abdou Dialy Kane a désigné ce verdict de scandaleux, accusant le juge d'avoir un frère adjoint au maire au niveau de la ville de Ziguinchor, ce qui ne pouvait en rien aider à prendre une décision impartiale. Cependant, rien n'est encore fini, ce n'est qu'une première étape victorieuse selon l'avocat d'Ousmane Sonko qui fait remarquer que le combat sera très long. Une autre affaire judiciaire sous le collimateur de la population sénégalaise, l'affaire de Falla Fleur, activiste et juriste de formation accusé d'avoir incité le peuple sénégalais à la violence lors de l'émeute de début juin dernier. L'usage d'un certain vocabulaire de la part de la jeune femme a été mis en avant durant son jugement par le procureur correctionnel, dont le mot Gatsa Gatsa qui, d'après le procureur, renverrait à un attroupement, surtout dans un contexte où la situation était électrique, dit-il, au Sénégal. L'accusé Falla Fleur défendra en effet ses propos, clamant qu'en cette période, Gatsa Gatsa, pour elle, renvoyait à la légitime défense. Le procureur requiert 3 ans de prison ferme contre Deyfatou Fall, dit Falla Fleur. Le juge a renvoyé le dossier au 26 octobre prochain. C'est un fait divers effroyable, mais l'enquête semble être sur la bonne voie. Rappelons que le 9 octobre, la dépouille d'un bébé de quelques mois a été découverte dans une fosse septique au quartier Mamadou Thiam et la police a pu tout récemment, suite à une série d'auditions de toutes les personnes logeant au bâtiment R+2, arrêter une suspecte, certainement responsable de cet acte criminel. C'est un premier succès selon l'observateur, cependant pas plus de détails sur la concernée qui a été détenue. Nous laissons place à l'international. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, a annoncé mercredi avoir pris des mesures fortes à l'encontre des casques bleus soupçonnés de faute de conduite grave. D'après des informations fournies par la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, 8 membres des forces de maintien de la paix déployées à Beni, une région située à l'est de la République démocratique du Congo, ont été appréhendé le 1er octobre, tandis qu'un officier a été suspendu le 8 octobre dans le cadre d'une enquête concernant des allégations d'exploitation sexuelle et de violence. Tous appartiennent au contingent sud-africain de forces onusiennes et pourraient être impliqués dans ce que les rapports internes qualifient de violation systématique et généralisée des règles de l'ONU contre l'exploitation et les abus sexuels. Les mesures prises, incluant suspension, la détention et le confinement des casques bleus concernés, ajoute le MONUSCO qui dit condamner fermement de tels comportements qui ne sont pas dignes du personnel des Nations Unies. Cela fait plus de 5 mois que de violents combats opposent l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide sans qu'aucune médiation ne soit parvenue à mettre fin à ce conflit meurtrier. Au moins 7000 personnes, dont des civils, ont déjà perdu la vie dans ces atrocités et près de 4 millions d'autres sont déplacés ou réfugiés dans les pays voisins comme l'Égypte, la Libye, le Tchad ou la République centrafricaine. Au Burkina Faso, très tôt dans la matinée du mercredi, une offensive terroriste a donc eu lieu contre un camp en périphérie du village où se trouvait regroupée une unité de police nationale ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Selon le témoin de la localité, l'attaque et la riposte ont été d'une grande violence au point que les forces régulières ont dû quitter la base et se replier dans le village même de Yamba, laissant momentanément le contrôle au camp terroriste. Dans un deuxième temps, l'armée burkinabé a riposté par des tirs aériens qui ont permis de repousser les assaillants. Difficile d'établir pour l'instant un bilan précis de cette attaque. C'était Chancel Florence pour le journal de la semaine. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, le même jour.